Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. La semaine passée, je vous ai parlé de la politique criminelle de la société Watchtower en ce qui a trait au cas de pédophilie dans l'organisation. Je suggère fortement, si vous n'avez pas vu ce vidéo, d'aller voir ce vidéo-là avant de regarder celui-ci, parce qu'il y a certaines choses que vous aurez peut-être de la misère à comprendre dans ce vidéo si vous n'avez pas vu celui que j'ai publié la semaine passée. J'ai promis que je parlerai de certains cas très notables qui sont passés en cours de poursuites civiles de victimes d'abus sexuels sur les enfants envers la société Watchtower et certaines congrégations et même certains individus. Et que je parlerai aussi de la Commission royale australienne en 2015 qui a enquêté sur ces cas. Alors, cette semaine, je vais parler des les cas qui sont passés en cours, mais je ne parlerai pas de la Commission royale australienne parce que, honnêtement, ce sujet mérite une vidéo à lui seul. Le vidéo présent serait beaucoup trop long si je parlais de tous les scandales qui ont eu lieu dans la Commission royale australienne. Donc, à une date ultérieure, je ferai une vidéo qui sera dévouée entièrement à la Commission royale australienne. Alors, dans les dernières années, la société Watchtower a été poursuivie de multiples fois à cause de sa politique complètement déficiente sur la pédophilie. Les cas, les condamnations contre la société Watchtower ont été très notoires. La plupart du temps, ces cas sont réglés hors cours avec la condition que la victime ne parlera plus du cas ni à la presse, ni aux journaux, ni à personne. En anglais, on appelle ça un gag order, un ordre de bâillonnement. Et pour cette raison, dans la plupart des cas, nous n'avons pas accès à de l'information détaillée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de certains cas qui n'ont pas été réglés hors cours, qui ont été réglés en cours et que les victimes ont refusé l'offre de la société Watchtower et ont décidé de continuer à aller de l'avant en cours public pour montrer au monde qu'est-ce qui se passe dans l'organisation de la société Watchtower par rapport à la pédophilie. Dans beaucoup de cas, ce sont des anciens qui sont accusés de pédophilie. Supposément, d'après la société Watchtower, les anciens sont nommés par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, on est en droit de se demander comment le Saint-Esprit de Dieu peut nommer un pédophile comme ancien, l'équivalent d'un prêtre dans la religion catholique, quelqu'un qui a une position d'autorité et de pouvoir immense dans la congrégation. C'est vraiment... on est en droit de douter de la véracité que le Saint-Esprit de Dieu est en train de guider cette organisation. Alors, on va commencer avec le premier cas au Montana en 2018. Alors, en 2018, au mois de septembre, la Cour a trouvé Watchtower coupable de ne pas avoir rapporté un cas de pédophilie extrême et a donné 35 millions de dollars américains à une des victimes. Une des victimes. Il y en a eu plusieurs. Ceci était en dépit du fait que le criminel en question, le pédophile en question, Maximo Reyes Navas, et je vais les nommer parce qu'il faut qu'ils soient connus. Je ne protégerai pas l'identité d'un pédophile, il n'y en est pas question. Alors, en dépit du fait que cet homme avait confessé en 2004 qu'il avait effectivement commis des actes pédophiles, et que la congrégation avait donné les informations à la société Watchtower, ceci n'a jamais été rapporté à la police, pour les raisons, comme je vous ai mentionné au début du vidéo, que j'explique dans le vidéo de la semaine passée.
il y a eu des cas de briser la loi parce que l'État du Montana aux États-Unis a des lois qui obligent de rapporter les cas même soupçonnés de pédophilie à la police. Et cela n'a pas été fait. Les anciens de la congrégation ont écrit à la société Watchtower. En passant, il y aura des liens en bas du vidéo, dans la description, à la page de JW Watch qui parle de ces cas. Il y a beaucoup de liens dans cet article à des documents de cours, à des lettres de la société Watchtower. Malheureusement, tout est en anglais, mais je veux prouver que tout ce que je dis, tout ce que j'avance est vrai, est soutenu par de l'évidence, par des documents des tribunaux. Alors, vous pouvez aller sur le site de JW Watch. Le lien sera dans la description. Alors, les anciens ont écrit une lettre à la société Watchtower à propos de cet incident. La communauté ni les autorités ne sont au courant de cet incident. Personne dans la congrégation n'est au courant de cet incident. Les seuls qui sont au courant sont Maximo, le coupable, sa femme, Joan, Peter et Holly, ses enfants, et une sœur plus vieille, Ivy. C'est les seules personnes qui savaient ce qui s'était passé, plus les anciens, bien entendu. Pas de rapport à la police. La seule instruction de la société Watchtower était de remplir un formulaire qui correspond à une lettre qui avait été envoyée en 1997 à toutes les congrégations, à tous les anciens, pas aux congrégations, des lettres confidentielles aux anciens sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Maximo Navarreyes a été exclu en 2004 à cause de ces cas de pédophilie. Mais il a été réintégré un an plus tard. Et il a continué d'abuser ses enfants. C'était pas ses enfants biologiques, car la mère des enfants s'était remariée avec lui. Je veux juste faire la distinction. C'était pas de l'inceste comme tel, c'était vraiment le beau-père qui abusait ses enfants. Mais ça l'a continué parce qu'il a été réintégré. Imaginez. La société Watchtower a permis qu'un pédophile soit réintégré à la congrégation. Finalement, lors des procédés en cours, cette information a été révélée par la presse dans le monde entier et c'est devenu de notoriété publique. Le deuxième cas, c'est un des cas les plus célèbres qui a affecté la société Watchtower, un des premiers en fait, le cas de Candace Conti, qui a eu lieu en 2012. La société Watchtower a perdu le cas, a perdu la poursuite contre Candace Conti et son avocat Rick Simons. Le cas était inhabituel dans le sens que c'était pas un ancien qui avait été l'agresseur, mais bien un témoin de Jéhovah ordinaire, qui s'appelait Jonathan Kendrick. Je répète le nom, Jonathan Kendrick. Comme j'ai dit, je ne protégerai pas un pédophile, jamais. Dans cette occasion en particulier, la société Watchtower a décidé de ne pas régler hors cours. Ils étaient tellement confiants de gagner qu'ils ont laissé les choses procéder. Mal leur en prit. Ils ont perdu le cas sur la base du fait que les anciens de la congrégation et la société Watchtower savaient qu'il y avait un pédophile dans la congrégation, c'est-à-dire Jonathan Kendricks. Ça avait été prouvé qu'il était un pédophile. Ce n'était pas des allégations. C'était arrivé avant Candace Conti. Et malgré le fait que les anciens savaient cela, ils ont permis à Kendrick d'aller dans le porte-en-porte avec Candace Conti lorsqu'elle n'avait que 9 ans. Bien entendu, au lieu d'aller dans le porte-en-porte, ils allaient chez Jonathan Kendricks et c'est là que les agressions avaient lieu. C'est une honte. C'est honteux, c'est criminel. Alors, il y avait 2 facteurs pour lesquels la Cour a décidé contre la société Watchtower. Est-ce qu'il y avait un devoir d'avertir la congrégation que Jonathan Kendrick avait abusé un enfant dans le passé? La Cour a décidé que oui,
il y avait un devoir, comme je l'ai dit la semaine passée. Normalement, c'est seulement les anciens qui savent le passé d'un pédophile. Ils n'en parlent jamais aux autres membres de la congrégation. Donc, ces gens-là et leurs enfants n'ont aucune protection. Alors, la Cour a décidé qu'il fallait informer les autres membres de la congrégation. Le deuxième point, est-ce qu'il y avait un devoir de limiter et de superviser le service de porte-en-porte de Jonathan Kendrick? Encore une fois, la Cour a décidé que oui, de ne pas le laisser dans le porte-en-porte, surtout seul avec un enfant de 9 ans. Et en ce qui me concerne, un pédophile connu ne devrait même pas aller dans le porte-en-porte tout court, parce que comme je l'ai mentionné la semaine passée, c'est le paradis pour les pédophiles parce qu'ils peuvent détecter toutes les maisons où il y a des jeunes enfants et en profiter plus tard, même si ces enfants ne sont pas témoins de Jéhovah. Alors, aucun service de porte-en-porte pour les pédophiles. Ça serait ma recommandation. Est-ce que la société Watchtower le fera? J'en doute fortement. Alors, avec ces deux facteurs, Candace Conti a gagné 7 millions de dollars et la société Watchtower a été punie de 28 millions de dollars. C'était le jugement le plus sévère jamais donné à une organisation religieuse pour un seul cas d'abus sexuel sur les enfants. Le cas que j'ai mentionné avant, au Montana, est arrivé après Candace Conti. C'était plus gros, le montant, mais Candace Conti, c'était avant ça. Puis jusqu'à maintenant, c'était le plus gros montant jamais donné en amende à une société religieuse pour de l'abus sexuel d'enfants pour un cas. 28 millions en tout. Plus tard, la Cour d'appel a enlevé le 21 millions de punitions à la société Watchtower, mais ont quand même permis le 7 millions de dollars à Candace Conti. Vous direz peut-être que la société Watchtower s'en est sortie indemne, plus ou moins, mais ce qui est important ici, c'est pas l'argent. L'argent ne peut jamais compenser le traumatisme émotionnel et physique d'un abus sexuel quand tu es un enfant. Par contre, le fait que ce cas a passé dans tous les journaux, à la télévision, sur Internet, partout, ça vaut, il n'y a pas de somme d'argent qui peut égaler la valeur de cette information répandue partout pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe dans la société Watchtower. C'est ça qui est important. On va arriver maintenant à un cas particulièrement affreux. C'est un cas que je vais expliquer avec plus de détails parce que c'est vraiment un cas scandaleux, mais aussi il y a une couple de facteurs très intéressants dans ce cas-là, de lesquels je vais parler plus en détail aussi. C'est le cas de Gonzalo Campos, en 2014. Une petite parenthèse ici. Tous les cas que je parle sont arrivés aux États-Unis. Il y en a 3. En fait, il y en a 4, mais les 3 principaux, le 4e, c'est plus un... En tout cas, vous allez voir plus tard. Mais les 3 cas principaux, au Montana, Candace Conti puis Gonzalo Campos, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de noms espagnols là-dedans. Il y avait Máximo Navarreyes qui était coupable d'être un pédophile et Gonzalo Campos qui aussi est un pédophile. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est un problème particulièrement espagnol ou latino-américain. Aux États-Unis, la population latino-américaine est très grande. Dans tous les services publics, vous avez le choix d'être servi en anglais ou en espagnol, à tel point qu'il y a beaucoup de gens latino-américains, particulièrement dans le sud-ouest américain, c'est-à-dire la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas. Ce n'est pas une réflexion ou une condamnation de la communauté latino-américaine. Je ne veux surtout pas insinuer qu'il y a plus de pédophiles parmi les latino-américains que parmi les blancs. Excusez-moi l'expression, là, c'est la seule qui me vient à l'esprit. C'est juste qu'il y a des congrégations espagnoles qui sont créées pour servir les témoins de Jéhovah qui sont d'origine latino-américaine et qui peut-être ne parlent pas très bien l'anglais. Alors, vous pouvez être assuré
qu'il y a autant de cas de pédophilie dans les congrégations anglophones et non latino-américaines que dans les congrégations latino-américaines. Alors, je voulais juste spécifier ça, parce que je pense que c'est important. Je ne veux pas planter une fausse idée dans l'esprit des gens que les latino-américains sont plus pédophiles que d'autres communautés. Ce n'est pas vrai. C'est juste que les cas que je mentionne aujourd'hui, il y en a 2 sur 3 que les coupables étaient latino-américains. Mais c'est une coïncidence, dans le fond. Bon, alors on continue. En 2010, une poursuite en justice a été émise en cours en Californie, à San Diego, par la compagnie d'avocats Zalkin. Zalkin est un avocat spécialisé dans les cas de pédophilie avec les témoins de Jéhovah. C'est lui qui a aidé, entre autres, Candace Conti, et il s'est dévoué à cette cause parce que ça lui tient à cœur et il veut protéger les enfants, surtout dans la société Watchtower. Alors, le coupable, l'accusé, Gonzalo Campos, avait une accusation d'abus contre un enfant et sa mère en 1981. Mais rien n'a été fait à cause de la règle des 2 témoins. Encore là, si vous regardez mon vidéo de la semaine passée, vous allez comprendre de quoi il s'agit. En 2 occasions, sur une période de 12 mois, entre 83 et 84, Campos a agressé un autre enfant qui s'appelait John Dorman et lui a dit de garder cela secret comme étant son ami personnel. Le jeune enfant, John Dorman, avait 7 ou 8 ans à l'époque. Alors, en dépit de toutes ces accusations, de l'accusation de 81, l'accusation de John Dorman n'avait pas encore été formulée. Campos a été nommé serviteur ministériel, ce qui est une étape en dessous d'ancien, en 88. Et c'est cette année-là que Gonzalo Campos a commencé à abuser un 3e jeune garçon qui s'appelait Joel Gamboa, un garçon avec qui il étudiait. N'oubliez pas que la congrégation savait qu'il était un pédophile. Et ils ont permis cela. 4 ans plus tard, dans un autre acte de stupidité totale, la congrégation et la société Watchtower ont nommé Gonzalo Campos ancien en 93. Il n'avait que 29 ans. Alors maintenant, ce pédophile reconnu était un ancien, avait une position d'autorité et de respect dans la congrégation. Finalement, John Dorman, lorsqu'il avait 16 ans, en 94, il a révélé à sa mère les abus sexuels dont il avait été victime aux mains de Gonzalo Campos. La mère a appelé les anciens, un ancien en particulier, Roberto Rivera. Je vais nommer les anciens aussi parce que je ne veux pas les protéger. Si vous me permettez l'expression, ce sont des trous de cul. Lorsque Roberto Rivera a rappelé la mère de John Dorman, à sa stupéfaction, il l'a averti de ne pas continuer avec l'affaire. Il lui a dit que si elle le faisait, il y aurait des répercussions sérieuses, incluant la révélation d'une relation extramaritale qu'elle avait eue des années auparavant. Ceci serait révélé à la congrégation. Alors, c'est un chantage, du chantage. Et laissez-moi vous demander, chers auditeurs, quelle est la comparaison entre une relation adultère entre 2 adultes consentants et une accusation de pédophilie contre un enfant sans défense? Il n'y a pas de comparaison. Mais l'ancien mettait ça dans le même bateau, imaginez. La mère de John Dorman a aussi été mise au courant que, puisque c'était arrivé il y avait si longtemps, c'est-à-dire que le jeune John Dorman avait maintenant 16 ans et c'était arrivé lorsqu'il avait 7 ou 8 ans, ce n'était pas nécessaire, il était trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Le jeune garçon de 16 ans, John Dorman, on lui a aussi dit faussement, c'était un mensonge de la part des anciens, ils lui ont dit que le statut de limitation contre le crime qui avait été
commis contre lui de pédophilie était passé et que les autorités policières ne pouvaient plus rien faire. Ceci était faux, parce que le statut de limitation n'expirerait pas avant le mois de janvier 2010. Alors, si vous regardez mon vidéo de la semaine passée, j'explique qu'est-ce que c'est que le statut de limitation, mais je vais vous le dire ici vite fait. C'est lorsqu'un crime a un certain âge, là, après X années, on ne peut plus poursuivre le coupable même s'il est accusé. Quelques exceptions, le meurtre et autres crimes très sérieux, mais pas la pédophilie, malheureusement. Alors, les anciens ont refusé de faire un rapport sur Campos, mais en plus, ils ont menti pour ne pas que les autorités policières soient averties. La congrégation et c'est-à-dire les anciens de la congrégation ont su plus tard que Campos avait abusé Joel Gamboa lorsque sa mère les a approchés, la mère de Joel. Joel avait déménagé à Phoenix, en Arizona. Alors les anciens l'ont contacté, ils lui ont demandé est-ce que c'était vrai, il dit oui. Finalement, le 9 juin 1995, Campos a été exclu et enlevé comme ancien. Non pas à cause de l'abus contre John Dorman, mais à cause de l'abus de Joel Gamboa. Alors, les anciens continuaient à refuser d'admettre qu'il avait abusé John Dorman. Mais Gonzalo Campos, après avoir été exclu en 1995, a été réintégré en 2000. Alors, pendant qu'il a été exclu, les documents de la Cour révèlent que Campos a abusé au moins 7 enfants en dehors de la congrégation lorsqu'il n'était plus témoin, pendant la période où il a été exclu. Alors, non seulement c'est un manque de protection envers la congrégation, c'est un manque de protection envers la communauté en général. C'est criminel. Je ne le répéterai pas assez, c'est criminel. Ce n'est seulement qu'en septembre 2009 que quelques-unes de ces victimes parmi les témoins, John Dorman, Joel Gamboa et Jorge Lopez, qui est la clé de cette affaire, ont su qu'il était revenu et qu'il fréquentait les congrégations, qu'il était à nouveau un témoin de Jéhovah approuvé. C'est là qu'ils ont décidé de poursuivre en justice. La poursuite en justice a été réglée hors cours pour la plupart des victimes, mais pas avant que Gonzalo Campos, il s'est enfui au Mexique. Il était né au Mexique, il avait immigré aux États-Unis. Lorsque les choses commençaient à sentir mauvais pour lui, il a pris les jambes à son cou et il est parti au Mexique et il n'est jamais revenu. Parce qu'il sait que s'il met le pied aux États-Unis, il sera accusé de pédophilie par les autorités américaines. Ou il sera ouvert à d'autres poursuites civiles. Alors imaginez, si il était si sûr qu'il était un fidèle serviteur de Jéhovah, pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? Pourquoi est-ce qu'il s'est sauvé? Alors, c'est un lâche qui n'a pas voulu faire face aux accusations. Il s'est enfui. Il est allé se cacher au Mexique. Il a même fait une déposition vidéo où il confessait tous ses crimes, mais en sécurité au Mexique, pas aux États-Unis. Cependant, il y a une victime, José Lopez, qui a pris le risque de poursuivre le cas en cour ouverte. Il a refusé l'offre de la société de régler hors cour. Et c'est là qu'on a su toute l'étendue de l'histoire. Campos avait recommandé, la congrégation, les anciens, avaient recommandé que Campos étudie avec Lopez, malgré le fait qu'il savait qu'il était un pédophile. Et dans cette affaire en cours, la société Watchtower a refusé de fournir sa base de données sur les pédophiles connus dans les États-Unis. Lorsque l'avocat Erwin Zalkin a demandé à la société Watchtower de révéler ces documents, ils ont dit au début, ils ont refusé, ils ont dit que ce serait trop compliqué, les documents sont très éparpillés par-ci par-là, ça prendrait des mois.
Mais un officiel de Watchtower, qui est demeuré anonyme, a dit que toutes les lettres et tous les documents avaient été digitalisés et mis dans un fichier électronique au quartier général de la société Watchtower, qui à l'époque était à Brooklyn, à New York. Donc, Zalkin a introduit un expert informatique qui a dit que ça prendrait juste 2 ou 3 jours de tout ramasser l'information. La société Watchtower a tout de même refusé de soumettre les documents. Là, vous allez vous demander, minute, là, une base de données sur les pédophiles, c'est quoi ça? Alors, je fais une parenthèse pour vous parler de cette base de données qui est extrêmement condamnatoire de la société Watchtower. Alors, vous vous souviendrez que j'ai mentionné une lettre qui a été envoyée à tous les anciens dans le monde en 1997 qui demandait aux anciens d'envoyer toute l'information sur les cas de pédophilie connus dans leur congrégation, avec un questionnaire de 12 questions. Quand est-ce que le péché, encore une fois, et non le crime, le péché a été commis? Qui était impliqué? Qui étaient les victimes? Qui était le coupable? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? En tout cas, un paquet de questions très intimes, très personnelles. Alors, les anciens devaient remplir ce formulaire et le renvoyer à la société Watchtower. Alors, au fil des ans, la société Watchtower a accumulé une banque de données incroyable sur les pédophiles dans le monde, au moins 20 ans de noms et d'adresses de pédophiles connus, probablement dans les dizaines de milliers, et avec des informations détaillées sur les actes de pédophilie qui avaient été commis par ces gens qui n'ont jamais été partagés avec les autorités policières. Dans les dernières années, on se demande combien de pédophiles sont dans cette liste. Alors, c'est pas vraiment connu combien, mais dans la Commission royale australienne, sur laquelle je vais faire une vidéo ultérieurement, le gouvernement australien a réussi à mettre la main sur la liste de la société Watchtower en Australie des pédophiles connus. Il y avait plus d'1 millier de noms. 1100 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais je vous le dirai dans l'autre vidéo. Alors ça représente 1,5% de la population des témoins de Jéhovah de 68 000 personnes en Australie. Alors, si on extrapole, si on dit que dans la population américaine de témoins de Jéhovah, qui sont 1,2 million, si on maintient le chiffre de 1,5% des témoins de Jéhovah qui sont des pédophiles confirmés, on arrive à 18 000. Aux États-Unis seulement. C'est bien entendu, si on maintient ce pourcentage-là. C'est une théorie, mais c'est une théorie qui est quand même relativement valable. Alors, ça, c'est juste aux États-Unis, 18 000. Alors, pensez dans le monde entier. Je ne veux même pas y penser, ça me glace le sang. Alors, la société Watchtower a cette banque de données et refuse de la partager avec les autorités. Encore là, une conduite criminelle, une conduite honteuse. L'autre facteur qui est particulier dans ce cas est le fait qu'un des membres du Collège central, Garrett Losh, on a exigé de lui qu'il apparaisse en cours en Californie pour témoigner sur ce cas. Mais il a refusé de le faire. Alors, au lieu de venir témoigner en cours, il a envoyé une déposition. Je vais vous lire les faits saillants. Il y aura un lien en bas du vidéo pour la déposition complète de Garrett Losh lors de ce cas de Gonzalo Campos. Alors, entre autres, il dit « Je ne suis pas et je n'ai jamais été un officier corporatif, un directeur ou un agent gérant ou employé de la société Watchtower. » Pensez-y une seconde, là. C'est un membre du Collège central. Alors, techniquement, il dit la vérité, parce que la société Watchtower ne fonctionne pas comme les autres corporations. Mais, on sait que c'est de la bullshit. Je n'ai jamais
diriger les opérations jour à jour de la société Watchtower. Je ne réponds pas à Watchtower. Je n'ai jamais eu aucune autorité comme individu pour déterminer la politique corporative de la société Watchtower. La société Watchtower n'a jamais eu aucune autorité sur moi. Alors, imaginez, ceux d'entre vous qui sont des anciens témoins de Jéhovah, ou peut-être même certains témoins de Jéhovah présents qui écoutent mes vidéos, demandez-vous qu'est-ce qui se passerait si vous étiez pour vous lever pendant une réunion dans la congrégation et dire « La société Watchtower n'a aucune autorité sur moi et n'a jamais eu aucune autorité sur moi. » Qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? Ça ne serait pas long que les anciens vous prendraient par le col et vous entraîneraient dans la petite salle à l'arrière de la salle du royaume pour vous demander qu'est-ce qui se passe, hein? Probablement que vous finiriez par être exclu. Et pourtant, Garrett Lush, un membre du Collège central, renie son affiliation avec la société Watchtower. Alors, c'est vrai qu'il n'a aucune autorité comme individu, mais il est le membre le plus ancien du Collège central, les 8. Alors, ce qu'il dit a beaucoup de poids. Même s'il ne peut pas prendre des décisions individuelles, il peut faire des suggestions et si elles sont approuvées, ça devient la loi pour les témoins de Jéhovah dans le monde. Il dit qu'il n'est pas habilité à témoigner dans ce cas parce qu'il ne connaît pas, il n'a jamais travaillé pour le département légal, il ne connaît pas les personnes impliquées dans ce cas, ni Gonzalo Campos, ni Jorge Lopez, ni aucun de ces personnes. Et moi, je vous demande, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout que tu ne les connaisses pas, Garrett. On s'en fout. Puis, viens pas me dire que tu n'es pas au courant de l'histoire. Ça aussi, c'est de la bullshit. Tu es très au courant de l'histoire, Garrett. Tu savais qu'est-ce qui se passait. Puis, comme un lâche, tu t'es caché derrière des platitudes et des paroles. Alors, Garrett, moi, je te tiens responsable en partie de cette affaire. Tu es un lâche. C'est scandaleux. Encore une fois, là. Fait que finalement, puisque la société Watchtower avait refusé de transmettre ses documents et refusé de permettre, ou que Garrett Lush avait refusé de se présenter en cours, le juge, il est devenu fatigué de ces histoires et il a empêché, il a dit, OK, c'est comme ça que vous voulez fonctionner, Société Watchtower, ça fait que je ne prends plus vos arguments en défense, je donne tout de suite le cas à Jorge Lopez et je lui donne 13,5 millions de dollars. Fin de l'histoire. Vraiment, là. Alors, c'était un cas spécial. En 2007, des cas de pédophilie qui ont été réglés hors cours. Alors, en 2007 seulement, la société Watchtower a fait face à 16 accusations de pédophilie avec des paiements totaux d'à peu près 13 millions de dollars. Beaucoup de victimes ont poursuivi la société Watchtower à propos de Rick McLean, un autre pédophile, qui a abusé beaucoup d'enfants de témoins de Jéhovah pendant 20 ans. 20 ans, la société Watchtower a permis à cet homme, Rick McLean, souvenez-vous du nom, d'abuser des enfants. Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants ont approché les anciens, mais à cause de la règle des 2 témoins, rien n'a été fait. Et on n'a pas contacté les autorités non plus. Alors McLean et d'autres, on leur a permis de demeurer dans leur position d'influence pour continuer à abuser de d'autres enfants. Encore là, c'est criminel, c'est honteux. Alors, en réglant ces affaires hors cours, la société Watchtower voulait se protéger. Si la société croyait vraiment qu'elle était innocente, elle aurait laissé les choses aller en cours, mais juste le fait qu'il soit prêt à payer des millions de dollars
démontre immédiatement qu'ils savent qu'ils sont coupables. Aussi, le fait qu'ils spécifient qu'ils vont régler hors cours seulement si la victime ne parle plus du cas à personne prouve qu'ils sont coupables. Et ils le savent. Malgré le fait que les victimes ne peuvent plus parler de ces cas ont été publicisés dans les journaux partout dans le monde, dans la presse, à la télévision, par Internet, et c'est ça qui est important. C'est pas tellement l'argent, parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a aucune somme d'argent qui peut compenser une victime de molestation sexuelle quand tu es un enfant, mais le fait que la société Watchtower se trouve exposée à la vue de tous, et j'espère, grâce entre autres à mes vidéos et à d'autres ex-témoins de Jéhovah qui en parlent et qui publicisent l'affaire, la plupart des gens vont comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société Watchtower. Alors, c'est pour cela que je vous dis, partagez cette vidéo le plus possible, c'est très important. Donnez-moi un like si vous l'avez trouvé informatif. Je ne vous demanderai pas si vous l'avez aimé, comme lui de la semaine passée, parce que c'est des cas vraiment affreux. Et n'oubliez pas de vous abonner au canal et de cliquer la petite clochette pour savoir quand est-ce que je vais télécharger un nouveau vidéo. La semaine prochaine, je vais lâcher un petit peu les cas de pédophilie et je vais parler de comment les femmes sont traitées dans la société Watchtower et parmi les témoins de Jéhovah. Quelques-uns des règlements archaïques et complètement dépassés et même humiliants qui sont infligés aux femmes dans les congrégations à cause de la société Watchtower et ses idées rétrogrades. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sur la Commission royale australienne viendra, je vous le promets. C'est juste que je veux lâcher un petit peu la pédophilie parce que c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est vraiment horrible, c'est scandaleux. Et c'est un peu comme aller chez le dentiste. Mais c'est pire parce que c'est émotionnellement. Mais en tout cas, il y aura la vidéo sur la Commission royale australienne. Mais la semaine prochaine, les femmes dans la société Watchtower. Alors d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous demander de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Et puis, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Hasta la vista et à dimanche prochain.